suis arrivé dans le bureau, il y avait 3 personnes qui n'étaient pas de la région qui venaient de se faire recruter. Demain, on me confie un mandat, c'est comme si je vendais ma maison. Moi, je suis rentré de Paris, je me suis dit, je vais retrouver le business traditionnel et les sorties traditionnelles. Et en fait, pas du tout. Tous les Toulonnais vont faire la fête à Toulon. T'es quand même dans une région qui est attractive. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Au Taquet, une chaîne 100% toulonnaise. Moi, c'est Dachi, je vous présente mon ami Stéphane. Et bonjour à tous. Avec qui nous allons animer des émissions où on va parler business, mindset et également état d'esprit. Et on va représenter fièrement notre région du Sud et la ville de Toulon plus précisément. Exactement, c'est tout à fait ça le projet. Hein. L'idée, c'est la culture toulonnaise, Dachi. On est des vrais Toulonnais, on a Toulon dans le sang, on a Toulon dans l'accent. Et Exactement. nous, ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est de valoriser ce terroir, parce qu'on a un terroir de réussite, on a un terroir talentueux, et l'idée, c'est valoriser ces gens-là et peut-être tendre la main aussi modestement à des gens qui auraient des idées mais qui n'oseraient pas trop. Allons-y les gars, on est à Toulon, on est fiers de nous, on regarde droit devant et on avance. Exactement. La raison pour laquelle on a décidé de monter cette chaîne, elle est très simple. On est des gros consommateurs de YouTube. Je l'ai beaucoup utilisé personnellement pour apprendre des choses, pour me développer, pour avancer dans ma réflexion. Et j'ai toujours aimé partager. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est bien venue pour qu'on puisse vous partager du contenu de qualité et vous aider à progresser dans vos réflexions. Ouais, c'est tout à fait ça, Dachi. Moi, je te rejoins totalement dans la vision. Le numérique, aujourd'hui, il faut savoir s'en servir à bon escient. On aime quand même bien les valeurs humaines et les rencontres humaines. C'est un peu le dénominateur commun de nos personnalités. Malgré tout, le numérique, il a quand même cette force, c'est qu'il rassemble et qui permet de diffuser une information. T'es dans ta chambre, t'es chez toi, t'es dans ta voiture, t'es sur ton téléphone. Tu regardes, t'as l'idée, t'entends, ça te motive, ça te donne envie. Et on y va, c'est parti. Alors, pour que ce soit parti, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche pour que tu sois au courant de toutes nos nouvelles activités et de nos actualités. C'est parti, pow! Bon alors Dachi, on va commencer avec toi. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce qui t'emmène ici, c'est quoi le projet? Écoute, moi c'est Dachi, comme tu le disais, comme je te le disais tout à l'heure, je suis originaire de Toulon. Donc mes parents sont d'origine guinéenne et sénégalaise. D'accord. Donc très fier aussi de ces origines-là. Je suis un pur produit toulonnais, je suis né ici, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans sur la ville de Toulon, j'ai fait mes études à la Garde également. Et ensuite, j'ai eu des envies d'ailleurs. Je suis parti en Angleterre, fait des études de business, management. Et je suis revenu un petit peu dans le sud pendant quelques années, 3-4 ans, pour bosser aussi dans le sponsoring, marketing. Et j'ai voulu définir d'autres choses, aller chercher la carrière à Paris. Et j'ai bossé pendant plus de 10 ans dans un cabinet de recrutement anglais que j'ai fini par diriger par la suite. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de lancer ma propre agence de recrutement et de coaching professionnel qui s'appelle Triomphe. Effectivement, voilà. Triomphe. Le Exactement. mot nous parle. Le mot te parle. Exactement. Et le mot est très clair. Le projet est clair même. Exactement. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir dans mes racines et puis de proposer vraiment un produit d'accompagnement et de développement de carrière qui soit assez performant sur la région. D'accord, voilà, donc carrière hyper riche, ouais. Malgré notre jeune âge, ton jeune âge. Oui. Parce que nous restons quand même très jeunes. C'est ça. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que tu as fait pas mal de choses, c'est chouette. Tu as vu du pays, comme on dit, l'Angleterre, ça permet de voir un peu le modèle anglo-saxon et bon, ils sont quand même inspirants, les mecs, on va pas se mentir. C'est ça. Clairement, Paris, très cool aussi parce qu'on apprend des choses, c'est des grandes villes. Exact. Ça va à 200 à l'heure. Donc ouais, t'as pas mal roulé ta bosse. En effet. Et aujourd'hui, tu arrives avec tout ton bagage dans cette émission qu'on me propose pour aller développer tout ça, quoi. Exactement. C'est top. Je pense que nos auditeurs, ils ont envie aussi de savoir un petit peu qui tu es. Donc, si tu peux nous dire d'où tu viens, mon cher Steph. Écoute, avec grand plaisir. Donc, moi, c'est Stéphane, produit toulonnais par excellence. J'ai la rascasse gravée dans le cœur, clairement. Je pense que vous avez la référence. Toulon, voilà. Moi, j'ai grandi à Toulon. J'ai fait mes classes à Toulon.
Je suis resté quasiment tout le temps à Toulon, même si j'ai un peu bossé à droite à gauche dans d'autres communes, de par la restauration, l'hôtellerie. Mais voilà, Toulonnais. J'ai une première carrière dans laquelle j'étais en banque. Donc je travaillais dans la banque, dans le milieu de la banque, dans le milieu du management. J'ai pas mal de jobs au sein de cette entreprise, une grande banque française. Puis voilà, le temps a passé et je crois que dans la vie, il faut faire les choses avec le cœur et surtout avec l'envie. Et il s'est passé un jour, enfin, il s'est pas passé un jour, ça faisait quelque temps que mon cœur il battait plus très fort pour l'engagement et moi je suis un homme d'engagement. Donc comme je suis un homme d'engagement, j'ai décidé de changer de choses parce que j'aime me lever le matin en me disant j'y vais, je vais tout réussir et je vais donner 300% de ma personne. Exact. Donc j'ai arrêté ce que je faisais, la banque, le management, j'avais un bon métier, je gagnais bien ma vie, j'avais une situation stable. Mais ce que je souhaitais en fait, moi, c'était avoir vibré tous les jours. J'ai tout arrêté. Aujourd'hui, immobilier. Ok. 100% immobilier. Je suis dans l'agence Accor-Immo. On va en parler. Très belle agence, on en parlera. Hein. On rayonne sur l'aire toulonnaise. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire de l'immobilier autrement. Okay. Moi, je voulais pas faire de l'immobilier comme tout le monde. Donc voilà, on crée, on essaie d'être différent, on essaie de sortir du lot et surtout, pourquoi on fait ça? C'est pour accompagner les gens qui me confient leur appart ou leur maison. Ok, très clair. Bah écoute, je suis très content en tout cas de ton partage. Je trouve que ce que tu apportes aussi sur l'ère toulonnaise, c'est assez novateur. On en discutera, mais tu es quelqu'un qui est très présent sur les réseaux aussi, qui apporte une autre couleur à l'immobilier. Et je trouve que c'est très cool, en fait, d'avoir des personnes comme toi. Et c'est là aussi qu'on se rejoint, parce que moi, pareil, j'ai fait une carrière très tracée parisienne qui a été hyper passionnante. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai développé également des carrières, et ça, c'était vraiment le top de mon job. Bien sûr. Après, c'est vrai que quand tu as envie de prendre le contrôle de ta trajectoire, quand tu as envie de te lever en ayant du sens, quand tu veux vraiment que les décisions que tu prends soient les tiennes, important. Et que tu prennes la totale responsabilité dessus, ben, ça fait vraiment complètement la différence. Tout à fait. Donc c'est là qu'on se rejoint aussi. Bien sûr. Parce que c'est vrai que quand tu m'as contacté pour échanger aussi et monter ce projet, moi ça m'a parlé tout de suite parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et le faire avec des personnes qui ont ce côté novateur, qui foncent, qui sont fiers aussi des origines. Absolument. Je peux te le dire. Quand j'étais à Paris, je me suis fait chambrer sur le sud. Normal, c'est la base. Mais j'ai toujours porté l'étendard. Il faut flotter, il faut défendre les couleurs, hein, c'est important. Et pourquoi ? Parce que Toulon. Parce que Toulon, voilà. Exactement. Et parce que nous aussi, on arrive à s'exporter, on arrive à faire des belles choses ailleurs. Et d'ailleurs, ça sera le but de l'émission, de montrer aussi qu'il y a des personnes de qualité à Toulon, qui pour certaines sont parties, mais qui nous représentent très très bien aujourd'hui. Ah ben clairement, sur hein, la scène nationale. tu le dis, mais Toulon, c'est un terroir de réussite. On le valorise pas suffisamment. On est dans une commune et même dans un département qui est extraordinaire. Aujourd'hui, le Var, on le voit juste sur la restauration, le tourisme. Oui, forcément, ça fait vivre beaucoup de monde dans notre région. Oui, il y a l'Arsenal aussi. Au-delà de tout ça, il y a énormément de talent. Il y a des danseurs, il y a des créateurs d'entreprises, il y a des chanteurs, il y a des sportifs. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a plein de choses à Toulon. Je veux dire, je suis convaincu, moi, qu'on a une terre d'expression incroyable, qu'on la met pas assez en avant. On commence à ouvrir un peu la coquille toulonnaise et à arrêter de regarder un peu nos chaussures et à avoir des droits devant en disant, voilà, Toulon, on est là, on est fiers et surtout, on va montrer qu'on a du savoir-faire. On est entre Toulon et Marseille. Ah, on n'est pas entre Toulon et Marseille. On est entre Marseille et Nice. On a toujours un peu souffert de ça. On a vécu des années un peu noires où c'était compliqué de sortir un peu du lot. La ville, elle bougeait pas trop. Exact. Aujourd'hui, il y a une vraie énergie. Vous savez, quand tu vas dans le centre-ville de Toulon ? Non, tout a changé. Surtout pour une personne comme moi qui suis parti pendant pas loin de 15 ans sur Paris quand même. Quand je suis revenu, chaque année, il y avait un nouvel élan. Il y avait de la rénovation, il y a des nouveaux business, il y a des nouvelles personnes qui performent aussi, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment une qualité aujourd'hui quand tu vois que la ville, elle a quand même pas mal d'atouts. Absolument. Les accès, le climat, enfin, on en parlera, mais il y a énormément de choses qui sont très positives par rapport à Toulon. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous, dans notre démarche, on n'est pas chauvin non plus. Non. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de partager et de pouvoir faire en sorte que notre message puisse servir
à des personnes, quelle que soit la ville d'où elles viennent ou la région d'où elles viennent. Ça peut être même des personnes françaises qui sont à l'étranger. Absolument. Nous, ça nous va très bien. Le vrai but de cette chaîne, c'est de partager. C'est le partage, c'est le mot, tu as raison. Moi, je trouve que ce mot-là, il nous va bien. Parce qu'en fait, c'est ça la vie, finalement. C'est de partager. Si tu gardes tout pour toi, si tu t'échanges pas avec tes collègues, tu découvres pas les gens. Et je crois qu'en partageant, on se nourrit, en fait, des compétences des gens. Donc, aujourd'hui, effectivement, on prône les valeurs et les réussites toulonnaises. Mais je pense qu'en allant à Paris, tu t'es nourri un peu du savoir-faire parisien et autres, parce que c'est une grande capitale. En allant en Angleterre, tu t'es nourri aussi un peu du savoir-faire dans ce grand pays qui est l'Angleterre. Et en fait, voilà, partage, on se nourrit, on apprend plein de choses et on se construit comme ça. Et peut-être qu'après, c'est ce partage et ces choses qu'on a acquises qui t'emmènent à développer finalement ton projet. Aujourd'hui, tu arrives sur ton projet Triomphe. C'est parce qu'avant, tu étais à Londres. C'est parce qu'avant, tu étais à Paris. Et c'est parce que tu as rencontré plein de gens qui t'ont emmené finalement à te dire un matin, allez, Triomphe, c'est moi. Je sais où je vais, je sais ce que je vais faire et comment je vais l'emmener. C'est ça, exactement. Eh ben, t'as tout dit, mon garçon. Je voulais échanger un petit peu avec toi pour savoir un peu qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de lancer cette chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer cette chaîne YouTube? En fait, réellement, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, moi, j'ai envie de parler aux gens. J'ai ça dans le sang et je pense qu'on a ça dans le sang, encore une fois. On m'a tendu la main, moi, quand j'étais plus jeune. On m'a donné voilà, des pistes pour aller chercher qui j'étais réellement et pour pouvoir développer. Aujourd'hui, j'ai un petit peu aussi envie d'aider humblement à mon modeste niveau, mais peut-être un jeune qui va se dire, voilà, j'ai des idées, comment je les mets en application, c'est risqué, c'est pas risqué, justement, la maîtrise du risque, est-ce que je prends le risque, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas. Et en fait, cette chaîne-là, c'est aussi ça, c'est se dire, voilà, entreprendre, c'est beau. Alors oui, ça peut faire peur. Oui, forcément, il n'y a pas que des côtés positifs. Il y a aussi du stress, il y a aussi de la peur. Mais la peur, ça fait avancer. Donc cette chaîne YouTube, c'est un petit peu aussi pour ça, de dire aujourd'hui à tout le monde, jeune ou moins jeune, en fait, en réalité, entreprenez. Allez-y, allez au bout de vos rêves. On n'a qu'une vie. Ça, on le sait suffisamment. Lève-toi le matin, mets ton costume ou ton habit ou ce que tu as envie et va chercher ce que tu es censé faire. On a tous un talent au fond de nous. Il faut juste aller le chercher et l'exploiter. Ok. Eh ben, écoute, moi, je vais te dire aussi pourquoi cette chaîne est importante pour moi. Je suis un très gros consommateur de YouTube. Ouais. Ce qui est bien pour moi, YouTube, c'est que c'est la télé que tu choisis. Absolument. C'est pas celle qu'on t'impose. T'as raison. Et le choix dans la vie, pour moi, c'est déterminant. Choisir, c'est renoncer. Donc, quand on arrive sur YouTube et qu'on arrive à chercher ce qui est bon pour nous, je pense qu'on arrive à trouver aussi les bonnes solutions pour avancer. Et dans mon rôle de transmission par rapport au poste que j'ai pu occuper, de manager, où j'ai aidé des gens, là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je fais du bien autour de moi, en donnant des conseils et que je vois que ça peut potentiellement aboutir. Si ça permet à la personne de faire 1 mètre, c'est déjà un premier pas. Tout à fait. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la chaîne des premiers pas. C'est vraiment pour partager l'expérience. Et il y a forcément par ricochet quelqu'un qui sera touché par ce qu'on a dit. Et c'est ça, pour moi, toute l'essence de la chaîne, quoi. Ouais, et c'est hyper louable. Hein. Moi, je partage totalement ton analyse et ton point de vue. C'est clairement l'idée. Ok. Comment décrirais-tu aujourd'hui le dynamisme économique de Toulon et de ses alentours? Toulon, je prends un plaisir. Alors, tu sais que moi, je fais de l'immobilier. Donc, mon travail, je fais visiter des appartements et des maisons. Mais je fais visiter souvent des appartements dans Toulon et dans l'hypercentre de Toulon. Alors, moi, je suis allé à Péresque. Péresque, c'est le collège emblématique de Toulon. Il est dans le cœur de la ville. C'est vraiment le collège des Toulonnais par excellence. Donc, j'ai connu Toulon. Et je suis même allé au lycée hôtelier. Donc, maintenant, c'est le lycée Anne-Sophie Pic, donc, qui est aussi au cœur de la ville. Donc, j'ai connu Toulon. Un peu vide, où il ne se passait pas grand-chose. Aujourd'hui, quand je vais faire visiter les biens toulonnais, il y a de la vie, il y a des commerces, il y a des idées. On est en train un peu de s'inspirer des grandes villes comme Aix, comme Paris, comme Bordeaux, comme Lyon, où on a plein de choses qui se créent, des restaurants argentins, des restaurants japonais. Il y a un petit peu tout qui se fait. Les gens ont des idées. Et moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai dynamisme qui a été encouragé par les travaux qui ont été faits de rénovation. On a un poumon central qui est les Halles, qui a fait énormément de bien à cette ville. Et aujourd'hui, la jeunesse, mais pas que la jeunesse toulonnaise, tous les Toulonnais vont faire la fête à Toulon, d'ailleurs.
c'est un peu malheureux d'ailleurs, hein, la fête toulonnaise s'est transférée du Morillon sur Toulon. En effet. Et ça, c'est un petit peu difficile pour nos copains restaurateurs morillonnais. Ça, je le déplore. Mais en tout cas, voilà, il se passe vraiment des choses. Ça bouge, c'est sympa, ça crée. Et quand tu vas à Toulon, il y a un vrai dynamisme. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis complètement d'accord. Ce que je vois, c'est que tu as aujourd'hui beaucoup de personnes qui lancent des nouveaux concepts. Ça, je suis complètement OK avec toi parce que tu vois sur Instagram des concepts comme le barbecue aussi. Absolument. Très cool. C'est très cool le barbecue. Il y a des concepts, des concepts de donuts. En gros, en fait, moi, je suis rentré de Paris. Je me suis dit, je vais retrouver le business traditionnel et les sorties traditionnelles. Et en fait, pas du tout. Quand je suis revenu ici, j'ai vu qu'il y avait du choix. Il y a des choses qui ouvrent un peu plus tard. Tu as des bus de nuit qui sont mis en place. Tu as vraiment pas mal de choses qui sont faites pour que les gens puissent être plus mobiles, etc. Et après, je pense qu'il y a quand même des choses à parfaire sur tout ce qui est éducation et autres. On y viendra plus tard dans l'échange. Mais je trouve que, d'un point de vue global, il y a vraiment pas mal d'avancements qui ont été faits. Et ça, c'est très, très bien. Et ce que je trouve hyper intéressant par rapport au dynamisme de Toulon, c'est que tu as quand même l'accès sur la mer. Tu as des aéroports qui sont très proches. Tu as Marseille, tu as l'aéroport de Hyères. Qui n'a jamais pris le bateau pour descendre de la Seine-sur-Mer à Toulon pour aller travailler? T'as l'impression que t'es en vacances? Oui, exactement. Tu vois, on est quand même dans une zone qui dessert pas mal de destinations en TGV aussi. Donc ça aussi, c'est pour les entrepreneurs ou les personnes qui veulent potentiellement s'installer et qui ont de la famille un peu ailleurs et qui se demandent est-ce que je vais avoir les accès. En effet, oui, il y a les accès. Tu veux aller à Bordeaux, tu pars en avion de Marseille. Tu veux aller dans des destinations internationales, tu as Nice qui dessert très bien et Marseille pareil. Enfin, je veux dire, voilà, et tu as Toulon avec ses ferries. Donc, je trouve qu'on est quand même dans une position stratégique. Tout à fait. Par rapport au dynamisme, tu as quand même pas mal de choses intéressantes sur la partie défense, sur l'industrie, l'hôtellerie. Bon, c'est the place to be, je pense. Bien sûr, tout à fait. Le service à la personne aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent terminer leur beau jour, leur vieux jour sur la côte, dans le sud. D'ailleurs, critiquez pas trop parce qu'après on se retrouve en général. Exactement. Vous venez chez nous. Donc ça, il faut le dire. Mais voilà, non, d'un point de vue global, c'est une ville qui a énormément de ressources sur certains business, quoi. Non, mais t'as totalement raison. Et puis, ce qui est beau, c'est que c'est une ville qui est en train d'éclore. C'est une ville qui a un passé, c'est une ville historique, Toulon. On sait qu'il y a eu la Marine auparavant, on sait qu'il y a eu plein de choses qui s'y sont passées dans cette ville. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une ville qui éclot et moi, je trouve ça magnifique d'être dans cette dynamique-là et d'accompagner cette dynamique. Voilà, clairement. Par rapport aux défis, tu vois, que j'identifie par rapport à la ville, pour moi, il y a vraiment une notion d'accélérer la transformation sur tout ce qui est éducation numérique du digital. On voit aujourd'hui que tu as vu, on est dans une société quand même qui s'adosse beaucoup à l'IA, au changement, au bouleversement technologique. On est très loin des personnes qu'on était où on se réjouissait parce qu'il y avait un distributeur à pizza dans le coin de la rue. On trouvait que c'était une révolution. Aujourd'hui, la pizza, elle arrive devant toi avec un mec en vélo, avec Uber et tout ce qu'on connaît, l'ubérisation de la société. Donc, je trouve aujourd'hui qu'il y a quand même, par rapport à mon retour que j'ai fait vis-à-vis de Paris, une prise de conscience qui est pas tout à fait présente ici, ou en tout cas qui se ressent pas beaucoup. Il n'y a pas énormément d'émulation. Et je trouve que cette ville-là, elle gagnerait à avoir du dynamisme sur tout ce qui est éducation du numérique, du digital. Non, je suis d'accord. Et ça permettrait aussi, quand tu vois des jeunes comme moi ou d'autres, qui sont partis, qui ont travaillé dans des domaines tech, parce que moi, le recrutement que je faisais sur Paris, c'était beaucoup sur la partie tech. C'est des talents que tu retiens pas en fait. Tout à fait. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans du développement, de l'analyse de données ou des choses assez pointues, mais qui finalement, avec les niveaux de salaire, avec tout ce qui va se passer ici, les carrières qu'ils n'auront pas forcément. C'est surtout les carrières, effectivement. Voilà, les carrières qu'ils n'ont pas forcément ou toujours dans les mêmes domaines. Voilà, ça manque un petit peu, en tout cas sur Toulon, je parle précisément, parce qu'à Marseille et à Aix, tu as quand même des belles petites pépites qui sont en train de se monter. Là où tu as totalement raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu es un jeune, tu as 18 ans, tu termines tes études secondaires, tu vas partir sur de l'université. La seule issue qui t'est proposée, si tu veux aller faire des grandes études et après aller bosser dans de grandes boîtes, c'est aller Marseille, à moindre mesure. Mais sinon, tu vas partir sur Lyon, tu vas partir sur Paris, tu vas partir à l'international. Et effectivement, je te rejoins, c'est un peu dommage.
parce que je suis convaincu, parce qu'on a quand même l'exemple, on en parlera, de grandes entreprises qui se sont créées ici, que ce soit sur le plateau de Tignes, que ce soit dans la zone des Plailles, que ce soit du côté d'hier aussi. Il y a de belles entreprises qui sont créées et qui aujourd'hui rayonnent. Mais faut qu'on continue un petit peu ça. C'est-à-dire que le jeune qui a 18 ans, qui a du potentiel, qui est très bon, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur même d'autres choses, on peut lui proposer des possibilités et des perspectives de se dire, voilà, fais tes études ici parce qu'on a les écoles qui vont bien. Et surtout, au-delà de l'école, c'est que derrière, on a un bassin régional économique d'entreprise qui va pouvoir t'accueillir. Tu vas t'amuser, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir une belle perspective de carrière. Et c'est comme ça qu'on va garder nos jeunes talents. C'est ça. Parce que tu regardes, quand tu me parlais de création, il y a quand même des chiffres intéressants, encourageants. Sur l'ère toulonnaise, tu as à peu près un peu plus de 12 000 créations de sociétés qui ont été faites en 2024, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. Et après, quand tu mets un peu le curseur sur... quand tu cibles un peu plus ces données-là, tu te dis qu'il y a beaucoup de petites sociétés aujourd'hui qui se créent. Bien sûr. C'est souvent des boîtes de moins de 10 salariés. Et ça représente quand même 72% des créations d'entreprises. C'est énorme. Hein. Donc, je me dis quand même que là, il y a quelque chose à jouer sur l'accompagnement des TPE. Je crois, ouais. Parce que si elles ont vraiment ce coup de boost, ces sociétés-là, c'est des sociétés qui peuvent scale. Bien sûr. On voit beaucoup ça à Paris. C'est des sociétés qui, à peu de personnes, dizaines, quinzaines, vingtaines de personnes, arrivent à scale leur boîte et elles commencent à monter en puissance petit à petit. Mais tu sens qu'il y a un vrai accompagnement. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on se préoccupait aussi de ces petites sociétés-là... C'est important. Voilà. Hyper important. Ça ferait énormément de croissance. Il faut valoriser, il faut aller les chercher, il faut les accompagner, comme tu dis, hein, clairement. Hein, et puis, c'est dommage de voir ces entreprises qui se créent, mais qui finalement, après, se développent pas ou s'éteignent parce qu'elles, finalement, elles ont manqué d'accompagnement ou elles ont manqué de rayonnement. Parce que des fois, on a peut-être un peu trop limité le truc aussi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a la limitation des choses et puis tu as un peu un phénomène d'entre-soi ici. C'est vrai. C'est souvent les gens qui se connaissent qui font le business ensemble. On est d'accord. Bon, ça peut se comprendre parce qu'on a plus confiance, un transfert de confiance. Mais en même temps, quand on est dans des villes où les gens se croisent pas forcément ou pas facilement par rapport à une grande métropole, où tu as beaucoup plus de flux. Et donc, c'est plus facile aujourd'hui de rencontrer des opportunités quand tu es dans une ville comme Marseille, Paris ou autre. Tout à fait. Et c'est vrai que, tu vois, quand tu as des villes, des villes de taille moyenne quand même comme Toulon, s'il y a des forums où les personnes peuvent plus s'échanger, je pense que ça aiderait aussi à ce développement. Et c'est ce que je souhaite aussi qu'on fasse avec la chaîne, qu'on puisse pousser. Je suis d'accord. À aller vers ça. Quoi. Je suis d'accord sur ça. Et j'ai envie de faire le parallèle avec ce que tu dis sur ouvrons des entreprises, mais ouvrons des entreprises un peu qui changent. Soyons novateurs. On a par peut-être habitude, par facilité ou pour se rassurer, tous tendance à faire la même chose. Et ça fait un peu le lien avec les chiffres que tu donnes. Si on fait tous la même chose, forcément, c'est mathématique. La part du gâteau, si tu la découpes en 25 parts au lieu d'en 4, c'est ça. C'est plus compliqué de manger, de se nourrir. Comme on l'a dit en début de vidéo, tout le monde a du talent. Il faut juste le valoriser. Et tout le monde a des idées. Soyons créatifs. Je prends mon exemple de l'immobilier. Si j'avais fait pareil que mes camarades, c'est un peu dommage. On est dans une région d'immobilier parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vivre ici. Exact. Qui viennent vivre ici, pardon. Si je fais comme mes camarades, il n'y a aucun intérêt. Je trouve ça inintéressant au possible. C'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, ouvrez des entreprises, mais soyez novateurs. Créez des concepts, mettez vos idées, la petite voix qui vous dit dans la tête tu devrais tenter ça, tentez-le. Peut-être que vous allez le rater en vrai, mais peut-être que ça va marcher aussi. Et tentez-le et faites des choses novateurs. Je vois plein de concepts, j'ai vu des... d'ailleurs, je crois que c'est un copain à toi, j'ai vu qu'il allait avoir bientôt les dîners... rencontres et... rencontres et dîners, et stand-up, c'est ça? Excellent. Non, en fait, il a un concept où il va faire... il y a de la rencontre, parce que c'est aussi un besoin. Bien sûr. Mais la rencontre se fera autour d'un dîner. Donc, c'est quelque chose où tu prends un peu plus le temps, je pense, d'échanger. C'est moins transactionnel. On va contrer le swipe. On va boire un verre, etc. Et puis, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait aussi sur le mouvement qu'il a créé aussi autour des comédie clubs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément. Tu sais, t'as pas mal de petites équipes là qui se sont montées. Il y a Carmen qui a fait quelque chose de bien aussi. Il y a Carmen et il y a le comédie club avec Fabrizio aussi. Absolument, ouais. Et donc ça, pour moi, c'est aussi encore de l'artistique
qui est mis au service de la région. Et ça, c'est super intéressant. Et puis les gens, voilà, comme je te dis, les gens sont créatifs. Les gens ont des idées. Tu vois, cette idée de rencontre autour d'un dîner, et je trouve ça hyper créatif. C'est très bien, ça n'existe pas. Et bravo à Fabrizio de s'être levé un matin, de s'être dit, voilà, cette idée-là, je vais la mettre en place. Exact. Bravo à Émilie de s'être levé un matin, de dire, voilà, moi, j'ai bossé sur Paris. Maintenant, je veux faire un comédie club à Toulon parce qu'il n'y a pas. Je veux dire, c'est vrai que ce qu'on aime de Paris, c'est quoi? C'est pouvoir sortir, aller voir un spectacle de stand-up, c'est ça. Aller manger au resto, faire du théâtre. Nous, Toulon, on n'avait pas ça. Toulon, tu sors, tu vas boire un verre quelque part ou tu vas au ciné. C'est bien que ces gens-là créent. Donc, ça rejoint un peu mon propos où je dis, ne faites pas tous la même chose. Oui. Levez-vous le matin et dites-vous, voilà, mon idée, ça fait un petit moment que je la mûris. Je vais la faire parce qu'elle est originale et qu'elle change. Et c'est cette idée-là qui va performer. C'est vrai qu'ici, tu as souvent l'habitude d'avoir des personnes qui vont sur des business traditionnels. Énormément de choses qui se font en restauration. Mais en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as quand même de l'innovation sur ce côté-là. Il y a pas mal de personnes qui essaient de se différencier. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Maintenant, tu as des business où tu peux être assisté par la technologie. Bien sûr. Aussi. Et ce qui va être important aujourd'hui pour moi, je pense pour les gens, c'est de sortir un peu du côté page jaune. Oui. Parce qu'on est un peu dans ça, dans le flyer. On est dans le flyer absolument. Ici. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de persona, c'est très compliqué quand même de s'imposer dans la société. Oui. Parce que tu as énormément de gens qui peuvent aujourd'hui avoir la même réflexion que toi parce qu'ils sont aidés par des outils technologiques. Type l'IA, ChatGPT ou d'autres, ou des champions français avec Claude ou d'autres, pour citer un peu les Français aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du bois. Ouais, absolument. Faut vraiment pas hésiter à se mettre en avant, à l'image de ce que tu peux faire aussi dans l'immobilier. Tu arrives avec ton skate et tout ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce que fait Stéphane. On mettra tous les liens absolument dans la bio, comme ça vous permet de voir ce qu'il fait. Il propose des super biens aussi. Donc voilà, je pense que c'est super intéressant d'avoir cette idée où on fait un business qui peut être traditionnel à la base, mais dans le mindset, je vais y mettre ma couleur. Absolument. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait moi, je bois tes paroles parce que clairement, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui va faire la réussite de ton projet, c'est si tu mets toi et si tu mets du tien et si tu mets ton cœur. Si tu essayes de faire ce que fait l'autre, peut-être que ça marchera parce que c'est la mode du moment, le trend, comme on dit, mais ça va être éphémère. Mais vraiment de ta personnalité, mais ça en fait on parle de business, mais c'est valable pour tous les points de la vie. Mets ta personnalité, mets ton cœur, mets qui tu es vraiment toi, mets ta personne et ton business il va réussir. Et même s'il réussit pas, c'est pas grave, ça va te donner les codes et les armes pour la suite. Donc ouais, soyons différents. C'est la différence qui fait avancer. J'en suis absolument convaincu. Soyez créatifs et voilà, allez sortir en fait des sentiers battus, casser les codes. Moi, effectivement, merci d'en parler. L'immobilier, j'essaie de le faire différemment parce que j'estime que c'est trop lisse et que c'est pas ma personnalité. Après, ceux qui le font différemment, bravo à eux. Moi, il y a pas de souci. Le soleil brille pour tout le monde. Exactement. Mais voilà, moi, c'est ma personnalité, c'est ma façon d'être. Toi, ta personnalité aussi, ben voilà, c'est ta personnalité, c'est ta manière d'être qui font que ton entreprise aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais soyez créatifs. Sortie des sentiers battus et surtout, même si on vous dit, voilà, aujourd'hui, dans tel métier, il faut être comme ça, ne le faites pas, faites l'inverse. Et du coup, c'est un bon parallèle parce que je voudrais savoir un petit peu, toi, quelle est ta vision de l'immobilier parce qu'on se présente aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'immobilier dans le sud, en tout cas, là où tu opères? Alors, ma vision de l'immobilier, en fait, elle est très simple, sachant que moi, ça fait 1 an que je fais ça. Donc, ça fait très peu de temps finalement et ça me permet d'avoir encore un œil extérieur et d'avoir quand même aussi suffisamment discuté avec des personnes, des clients notamment, qui m'ont donné leur point de vue. C'est intéressant d'avoir cette analyse. En fait, l'immobilier, malheureusement, alors on est beaucoup, donc la fameuse histoire du gâteau tout à l'heure. Oui. Donc après, pourquoi pas, encore une fois, on peut être beaucoup. Je pense que l'immobilier, ça a été rendu sexy par Stéphane Plaza et la télévision. Ah oui. C'est-à-dire comme pour la cuisine d'ailleurs, avec Top Chef, ce sont des émissions qui sont super sympas, mais on te montre que les bons côtés. L'immobilier, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier sur lequel il faut travailler et il y a toute une zone d'ombre qui est très difficile. Alors, comme dans tous les métiers en réalité, mais ça reste quand même un métier difficile. C'est pas le métier simple qu'on te montre à la télé. D'accord. Et c'est là que j'ai envie que tu me dises un petit peu quels sont pour toi les clichés
par rapport à ton métier de Ouais, l'immobilier, parce que je pense que Il y en a plein. dans nos métiers, on a pas mal de clichés. Absolument. Donc vas-y, est-ce que tu peux m'en parler un peu ouais, de ce sûr, que les gens avec pensent en grand général? plaisir. Ben, l'immobilier, c'est quoi? L'immobilier, c'est un mec qui prend beaucoup d'argent, qui travaille pas beaucoup, qui roule dans une belle voiture, qui fait 3 blagues et qui va boire du champagne à la fin avec les clients. Je te le résume vulgairement. Mais ça, c'est dans les beaux jours. Mais ça, c'est dans les beaux jours. L'immobilier, en vrai, c'est quoi aussi? C'est des mois à appeler les clients, des mois à essayer de convaincre un client de te faire confiance, relancer des clients pour mettre en relation un produit avec un acquéreur. C'est des visites qui finalement se soldent par rien du tout. C'est des signatures chez le notaire. Il y a les fameux 3 mois, il y a la rétractation, il y a plein de choses. Donc, c'est des désillusions parce qu'en fait, finalement, on engage un travail qui finalement, peut-être, au bout de 3 mois, 6 mois de travail acharné, va se solder par rien du tout. Donc, 0 €. Après, on va pas pleurer. Moi, je me plains pas et je me plaindrai jamais. C'est un très beau métier. Mais il faut le savoir. C'est un métier qui est difficile. C'est un métier de désillusion parfois. C'est un métier de montagne russe. Mais c'est un métier aussi, c'est un très beau métier. C'est un métier où il faut être engagé. C'est un métier où il faut être, faut aimer les gens, il faut aimer l'humain, il faut aimer le combat. Alors, dans le bon sens du terme. Mais voilà, c'est un très beau métier. Oui, c'est vrai que quand tu me dis ça, moi aussi, par rapport au recrutement. Par rapport au recrutement, on avait fait le lien. Hein. Tu sais, le recrutement, la plupart des gens se disent que tout le monde veut travailler. C'est ça. D'accord. Donc, c'est facile. Et que toutes les entreprises sont prêtes à embaucher une personne qui postulerait. Donc, tout le monde peut faire ce que tu fais? Oui, tout le monde, c'est ce qu'on entend souvent. Hein, tu sais, ah ouais, mais toi, t'es recruteur. Mais bon, tout le monde veut travailler. Donc, si tu mets une annonce, oui. En général, les personnes vont rejoindre la société pour laquelle tu recrutes. Mais en fait, déjà, comme tu le disais tout à l'heure, il faut déjà avoir la recherche de l'entreprise. Parce que tu n'es pas le seul à recruter. Bien sûr. Parce qu'en général, selon la taille de l'entreprise, il y a des personnes qui sont censées s'en occuper en interne. Et là où on va intervenir, on va faire la différence pour ces sociétés-là, c'est que c'est souvent, je dis pas que c'est dans tous les cas, mais c'est souvent mal géré parce qu'on va laisser ce recrutement-là à des personnes qui ont d'autres tâches dans l'entreprise. Oui. Donc si tu es RH, tu dois gérer le social, tu dois gérer un certain nombre de choses et tu as un métier en fait. Et quand on te dit que par extension, tu vas avoir à gérer et à piloter tout le recrutement, ben, ça rajoute quand même un peu de complexité à ton travail. Surtout qu'il y a des conséquences en plus derrière. Ben bien sûr, il y a des conséquences parce que quand un travail n'est pas fait comme il le fallait, ben forcément, au bout de la chaîne, tu vas finir par le payer parce qu'il y a des étapes que tu vas sauter. On est d'accord. Et donc, d'une part, il y a de la concurrence, malgré ce que les gens peuvent penser. Bien sûr. Je suis pas le seul, il y a beaucoup d'agences de recrutement. Et puis, il y a des grosses machines aussi qui sont là, qui sont présentes sur le marché. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement, les personnes sont exigeantes. Bien sûr, normal. Il y a eu l'avant et l'après-Covid. Et je pense que le Covid, ça a eu des bienfaits. Il y a eu aussi des choses moins intéressantes sorties du Covid, mais les bienfaits, c'est que les personnes savent ce qu'elles veulent. Un peu plus. Elles sont plus prêtes à aller aussi loin que nous, on a pu, que nous, on a pu être prêts à faire parce qu'on était d'une autre génération et on se disait, voilà, il faut bien travailler pour l'entreprise, il faut faire les choses de façon carrée, il faut être à l'heure, la carrière. Les mentalités ont évolué. Voilà. Les mentalités évoluent et les gens ont envie d'être au bon endroit. Donc, mon métier à moi, c'est de mettre les as à leur place. Et ça, c'est un travail de minutie. Absolument. Ça demande 12 étapes de recrutement. C'est pas rien. C'est long. C'est vraiment 12 étapes. Et la 12e étape, quand elle n'est pas atteinte, faut recommencer. Donc, 0 € s'il n'y a pas travail fourni. La plupart du temps, on va dire, allez, dans 80% des cas, tu travailles au succès. Et travailler au succès, pour que les gens comprennent, c'est que le client te dit que tu as difficilement acquis, te dit « je suis OK pour que tu m'accompagnes sur le recrutement parce que tu as une forte expertise, parce que tu vas gérer ces 12 étapes, parce que tu vas prendre des références du profil, parce que tu vas me faire une sélection précise et un résumé des compétences et des raisons pour lesquelles je prendrai ce gars-là. Mais par contre, si ça ne fonctionne pas, ça recommence. Ça recommence. Et là, tu es au succès. Le succès, ça veut dire que tu as la personne qui a été embauchée et à partir du moment où elle démarre, un peu comme dans l'immobilier, quand on a vraiment eu le crédit, quand on a vraiment eu l'offre, plusieurs étapes à valider. Voilà, exactement. Ah, tout à fait. C'est là qu'on arrive à finaliser les choses, à boucler les choses. Et après, il y a toujours une petite période quand même de latence entre le moment où la personne a été sélectionnée, le moment où elle va pouvoir démarrer avec les préavis, etc. Donc ouais, forcément, ta trésorerie va être un peu décalée. Mais comme tu le disais, c'est des choix.
les choix qu'on a fait, c'est d'être là. Absolument. Tu vois, et moi, le vrai choix, je dirais, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que tu avances dans une direction et la pire des choses, c'est de ne pas le faire. Et tu te dis dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 15. Ah là là, si j'avais su. Exactement. Tu vois. Exactement. Et moi, je préfère être du côté de ceux qui te disent, je te l'avais dit. Absolument. Tu vois. Les regrets plutôt que les remords. Exactement. Et ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, dans ta manière d'aborder ton travail, bon, déjà, tu es un expert dans ton domaine, clairement. Je te le dis pas pour te faire plaisir, mais même dans ta façon d'être, dans ton approche, tu es rigoureux, tu es dans la préparation, tu te prépares toujours une trame dans tout ce que tu fais et encore plus dans ton travail. C'est clairement la qualité qu'il faut dans ton métier. Ouais. Et à côté de ça, tu amènes ta touche créative. J'en reviens encore à ce sujet-là parce que c'est très important. Dans ta manière d'inciter les gens, dans ta manière d'attirer les gens sur ton projet et de faire adhérer à ta société ou à ton projet en tout cas, par le biais d'Instagram, un peu ce que tu as fait sur Instagram avec des séquences un peu cuts que tu as fait sur le lancement qui était très bien parce que c'était très accrocheur, très pertinent. Tu te rappelles, je t'en avais parlé, je t'avais dit que moi ça m'a bien accroché parce que ça m'a intrigué et que ça m'a un peu ouvert les yeux finalement sur ce que tu étais en train de mettre en place. Et c'est un petit peu ça aussi qui fait ton succès et tes succès à venir, c'est que tu réfléchis à chaque fois à des idées pour te dire voilà, comment moi je vais aller chercher des gens sur mon métier RH, comment je vais accompagner de l'humain sur mon métier RH. Exact. Eh ben, tu vois, quand tu me parles d'humain, c'est vraiment ça, parce que la démarche, elle est, bon, mon slogan, c'est entourez-vous des meilleurs. Et pour moi, les meilleurs, c'est pas forcément juste un CV et des compétences. Bien sûr. C'est pas le meilleur en mode on se tire la bourre. C'est le meilleur dans tout ce que tu recherches, toi, en tant qu'entrepreneur, ou en tant qu'RH, ou en tant que recruteur, tout simplement. Quel partenaire tu as envie d'avoir pour faire ce bout de ton projet et le faire bien? Absolument. Et donc, entourez-vous des meilleurs. Et tout ça, la vision qu'on a, et je pense que c'est à peu près la même chose pour toi dans l'immobilier, c'est que les gens soient épanouis où ils sont. Et je pense que déjà, d'être épanoui dans sa maison, c'est quelque chose d'énorme. C'est déjà énorme. Et d'être épanoui dans son travail, en fait, c'est là qu'on se rejoint quand même pas mal. Hein, parce que si la personne, elle est épanouie dans son travail, elle peut s'acheter une maison, elle rentre, elle est contente. Je pense que la boucle est bouclée, après on est bien. Exactement. Tu vois. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est le but. Et oui, pour moi, c'est vraiment de l'aventure humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le recrutement, moi, je mets aussi une touche d'accompagnement personnel. Parce que je veux être sûr que les personnes soient alignées avec leurs valeurs, les intentions. J'utilise pas mal d'outils. Numéros, quoi. Voilà. Je lui demande pas juste est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Je lui demande aussi comment lui, en tant que personne, il se projette. C'est quoi ses valeurs? Quel type d'interaction il aime avoir? Et je pense que ce qui va être important dans les entreprises ici à Toulon aussi, c'est d'incarner réellement. Incarner, ce mot, il est bien. Parce que tu tombes souvent, alors pour être en contact avec pas mal d'entreprises, tu as des entreprises qui vont avoir des espèces de double discours. On est une entreprise libérée, mais en même temps, ils sont hyper rigides derrière. Ouais, tout à fait. Ou bien des entreprises qui vont te dire, nous, c'est la rigidité, mais derrière ça, ils vont être hyper psychorigides. Pour représenter un peu une espèce de mode, parce qu'on parle à tout va aujourd'hui de bienveillance. Voilà. La bienveillance, personne n'a rien inventé, on est d'accord, Dati? Non, pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, la bienveillance, tu peux l'afficher dans tous tes slogans, de toutes tes entreprises. Si t'es pas bienveillant, au final, avec tes équipes, ça marche pas. Exactement. Mais toi, tu t'es bien placé pour en parler, quoi. Et puis, là où tu payes ta facture cash, c'est que les gens, maintenant, ils s'en vont. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont plus peur de... Tiens, qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois? Est-ce que je vais pouvoir retourner mon steak ou pas? Ah, mais t'as raison. C'est fini, ça. Et tu sais que je fais le parallèle avec ça, c'est que moi, ça me fait penser, tu sais, la restauration, j'y ai bossé quand même, donc je suis toujours très attiré par ces métiers-là dans le sens observateur. Et je parlais avec un ami à moi qui a un restaurant, d'ailleurs je vais le citer parce que c'est un des meilleurs restaurants de la région, c'est la Spiaggia à Assifour. Et Philippe, en fait, excellent. C'est d'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec vous et avec lui. C'est un garçon qui a tout compris en termes de patron bienveillant. Ses équipes, ça fait 10 ans qu'il bosse avec. Ça fait 10 ans qu'il bosse avec. Rare. Et quand on sait que la restauration, c'est un métier qui est ingrat, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier où on a une vie à part de la société traditionnelle parce que on fait pas les fêtes, parce qu'on fait pas les soirées avec sa famille. C'est un métier difficile, c'est un vrai beau métier, mais c'est un métier difficile aussi. Mais Philippe, ça fait 10 ans qu'il a réussi à avoir ses collaborateurs. Donc ça veut dire que la bienveillance, au-delà de la crier sur tous les toits, il l'applique vraiment avec ses équipes, qu'il arrive à leur apporter un cadre de vie correct et que même il réfléchit tous les jours pour en avoir discuté avec lui
à comment je vais mettre mes employés dans les meilleures conditions pour que eux soient les meilleurs aussi, les plus performants dans leur travail, parce que c'est son entreprise qui doit développer avec des clients au bout du bout. Mais aussi, humainement, se dire, voilà, les mecs que j'accompagne, c'est pas juste des mecs que je vais presser pour les faire bosser, c'est des mecs que j'aime, que j'apprécie et que je suis content de les avoir avec moi sur du long terme. Et oui. Et puis, tu as aussi la Piazza. Et la Piazza, c'est un peu le même principe. Qui est sur la Seine-sur-Mer, mais qui est aussi, pareil, une institution. Ah ouais. Et c'est bien aussi que ça existe, ces business-là, parce que c'est des repères d'excellence. C'est des gens qui se développent, qui développent la région, qui embauchent du monde aussi. Qui ont des idées. Voilà, qui ont des idées. T'as des belles boîtes. Franchement, c'est vraiment un endroit prometteur. Ouais. Mais il est vraiment important et urgent de transmettre ça, en fait, de le faire vivre. Mais on parlait, tu vois, on parlait de créativité et de faire des choses un peu différentes, puisqu'on parle de la restauration, qu'on est dans ce petit volet-là. La Piazza, moi, ce que j'aime chez eux, c'est leur créativité sur le nom des plats. Exactement. Les noms des plats, on en parle, c'est pas incroyable. La Fungi Family, la pizza qui s'appelle la Fungi Family. Si t'as 40 ans, tu connais la Fungi Family. La meilleure, c'est le Pulp Smoke. Mais oui, mais c'est incroyable. Celle-là, moi, je trouve ça incroyable. Les gars, vous êtes des tueurs. Ouais, franchement, très très bon la commercialement parlant. Et moi, à chaque fois que je vois ces noms-là, ça me fait rêver parce que je me dis, les mecs sont très bons. Une petite touche d'humour, de la qualité, de l'excellence. Notre gars, ventre vous remercie. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de nous. Hein. Et le restaurant, il est toujours plein. Hein. Non, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est intéressant aussi de connaître un peu ta vision et ton expertise RH, parce que clairement, c'est toi le master dans le sujet. On est sur du local, on est à Toulon. Pour une entreprise, recruter en local, c'est un frein, c'est une réussite. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Alors, pour moi, le frein qu'il va y avoir, je commence par le frein et puis je te parlerai des opportunités. Donc, le frein qu'il va y avoir par rapport à Toulon, c'est que tu vas être sur des populations où tu n'as pas énormément de compétences disponibles pour des métiers complexes, je parle. Ou des métiers, comme on parlait d'innovation tout à l'heure, c'est pas non plus là où tu as le plus gros vivier. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui est organisée comme ça. En général, l'essentiel se situe dans les grosses métropoles. Et donc, forcément, comme on n'a pas développé le potentiel économique ailleurs, tu vas avoir quand même un peu moins de compétences disponibles ici. Ouais. Et comme je te le disais tout à l'heure, par rapport à mon domaine, moi, je recrute beaucoup dans la partie tech, sales et également finance. Voilà, des profils qui sont soit un peu sur l'ingénierie, etc., soit sur la finance, sur des métiers qui sont très présents ici, la comptabilité, la gestion, etc. Donc, le truc, c'est que tu vas avoir quand même sur certains métiers novateurs un peu de pénurie, d'accord ? Ouais. Maintenant, ce qui va être aussi intéressant à exploiter, c'est le fait que tu es quand même dans une région qui est attractive. Absolument. On est quand même dans la ville qui, très souvent, no offense pour les autres villes, on vous adore, il n'y a pas de souci, mais qui est très souvent la ville la plus ensoleillée de France. Le starter pack, il est fou quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais tu vois, tu as quand même un cadre de vie qui est exceptionnel. Ah oui, oui. Tu as des gens qui sont quand même plus enclins à quitter leur confort, tu sais, un peu le côté carrière. Ils sont prêts à gagner un petit peu moins, mais pour avoir une meilleure qualité de vie, pour éduquer leurs enfants un peu par rapport à dans d'autres conditions, ou juste pour aller faire un peu de surf, pour aller faire un peu d'activité nautique, etc. Peu importe, de la forêt, t'as un peu de tout ici. Oui. Donc ça, en termes de carte postale, c'est énorme. Tu vois, j'ai accompagné une entreprise il y a quelques semaines, là. Je suis arrivé dans le bureau, il y avait 3 personnes qui n'étaient pas de la région qui venaient de se faire recruter. Tu vois, et puis moi, j'ai recruté une des personnes. Donc, ça prouve quand même qu'il y a quand même une attractivité. Absolument. On peut aujourd'hui bénéficier de cette envie de mobilité. Il faut surfer dessus même. Voilà, il faut surfer dessus. Et ce que je dis aux sociétés, en fait, il faut jouer la carte sudiste à fond. Oui. Même si vous n'êtes pas une société sudiste, quand vous venez ici, vendez ce truc, ce lifestyle. C'est ce lifestyle. C'est un lifestyle, comme tu dis. Tu sais, si je te disais Miami, dans ta tête, tu penses à quoi ? Les palmiers. Tu penses aux palmiers, tu penses à la balade. Tu vois ce que je veux dire ? Tu penses aussi aux grandes tours, tu penses au business. Ouais. Donc, il faut apporter ce côté business, mais il faut aussi montrer aux gens que derrière le travail bien fait, ils vont avoir du lifestyle. Oui, ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure et ce dont on parlait. Le confort de vie et doit matcher avec la partie pro. Exactement. Par contre, ce qu'il faut changer dans les mentalités, et c'est là où c'est un peu dans le frein que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tu vas avoir beaucoup de sociétés qui vont rester sur des modes d'organisation et de gestion traditionnels. Donc, je m'explique, pour le mode traditionnel, c'est
des entrepreneurs ou des employeurs qui accordent pas du tout de flexibilité en télétravail. Mais pas du tout. Je crois on en fait de moins en moins non, du télétravail depuis ça. C'est en train de s'arrêter un peu, non? En fait, tu as des grosses sociétés. En fait, le problème, ce qu'on voit en France, c'est que beaucoup de sociétés françaises vont suivre un peu la mouvance de ce qui se fait aux États-Unis. D'accord. Alors, tu as Amazon, il y a quelques temps, là, qui a dit, bon, allez, nous, on arrête tout le télétravail. Et tout à coup, tu as eu des sociétés en France qui ont dit, nous aussi, on va arrêter le télétravail. Ok. En fait, la vraie chose, la vraie bonne idée, c'est d'être entrepreneur, c'est d'être employeur et de faire ce qui a du sens pour ta boîte. Ouais, tout à fait. Si en natif, tu es arrivé avec ce cadeau, bon, si tu mesures que tu as eu des excès, en effet, tu peux un peu rétropédaler en expliquant aux employés pourquoi tu fais ça. Maintenant, si c'est un levier pour toi, potentiel, d'attractivité des profils, ou bien que ça t'aide à mieux performer, à faire en sorte que les employés vont rester plus longtemps chez toi. Parce que ça aussi, c'est un avantage de Toulon et du Sud, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont fidèles. C'est pas comme à Paris, c'est pas comme à Marseille, c'est pas comme dans d'autres villes. Alors, est-ce qu'ils sont fidèles parce qu'il y a moins de choix ou est-ce qu'ils sont fidèles Je pense qu'il y a moins de choix déjà, mais il y a aussi ce côté encore un peu d'avant, de la carrière un petit peu, qui est un peu plus marqué ici. Tu vois ? Tu t'engages. Tu t'engages un peu plus ici. T'es moins en train de te dire, bon, c'est pas grave, si ça le fait pas, moi, je pars. Donc, il faut aussi offrir un petit peu de flexibilité. Je dis pas de partir sur de l'hybride à 3 jours de télétravail par semaine, etc. Parce que ça, si c'est pas organisé, ça tombe à l'eau. Mais si t'as quand même cette volonté de donner un peu de liberté aux gens pour qu'ils s'organisent mieux, pour qu'ils soient un peu plus à l'aise dans l'organisation de leur vie de famille, ou bien leur vie personnelle, parce qu'ils n'ont peut-être pas de famille, mais ils veulent aller un peu au sport, ils veulent sortir un peu plus tôt, ils veulent s'organiser, ils veulent se concentrer. 1 jour de télétravail, messieurs, dames, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est compatible avec la mentalité française ou la mentalité peut-être varoise ? La mentalité varoise, aujourd'hui, je pense que c'est un travail. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai travail d'éducation qu'il faut. Parce qu'après, tu fais confiance. Oui. Moi, je suis convaincu que le télétravail, ça peut permettre aux gens d'avoir effectivement une bonne distinction entre leur vie de famille, leur vie pro et de pouvoir être plus heureux. Donc, je suis convaincu de ça. Maintenant, il y a la question de la confiance, de est-ce que je peux donner ma confiance ? Est-ce que le français, il est prêt à ça ? Par rapport à l'anglo-saxon ? Je sais, c'est la question que je pose. Alors, ce qu'il faut faire, les deux un peu. Oui, je pense que le français, il est totalement prêt à ça. De toute façon, c'est un peu comme la phrase « le client est roi ». Aujourd'hui, on est dans un marché, ce qu'on appelle ça un marché aussi en recrutement, qui est orienté candidat. Donc, en fait, c'est un peu eux qui vont dicter les transformations et les changements nécessaires dans les différentes entreprises. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle doit se rendre un peu sexy pour attirer finalement le candidat employé. Pardon. Oui, c'est ça. Et comme dans toute bonne relation, c'est pas parce que tu l'as attiré que tu vas le garder. Ah, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu le gardes. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place ici. Tu vois, t'as du sport, tu peux faire du sport à l'extérieur. T'as quand même des périodes estivales qui durent hyper longtemps. Tu peux profiter de cette énergie solaire, etc. J'ai une anecdote, moi, sur ça. Tu vois, justement, c'est intéressant parce que t'en parles. Quand j'étais employé, moi, j'aime bien faire du sport. J'y vais 4 fois par semaine, le midi. Et ce que je déplorais, parce que ça me faisait perdre du temps, et en plus de ça, je pense que ça faisait perdre du temps à l'entreprise, c'est qu'il n'y avait pas de douche sur mon lieu de travail. Alors, c'est bête, hein, je suis peut-être un peu trop exigeant, mais en vrai, déjà, je pense que de une, ça inciterait les gens à faire du sport ou à venir en vélo, par exemple, parce que maintenant, on a plein de pistes cyclables à Toulon et sur l'aire toulonnaise. Et en plus de ça, ton employé, ton collaborateur, il revient rapidement se doucher sur son lieu de travail, il est plus rapidement prêt à aller bosser. Donc, tu vois, on parlait tout à l'heure de transformation, de créativité et de casser un peu les codes. Je crois un peu aussi, et ça, t'es le mieux placé pour en parler, que les entreprises, elles ont besoin aussi de casser un peu leur code, d'être un peu moins administration française, sans être péjoratif, mais un petit peu moins formaté et se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on est un peu plus flexible par le télétravail ? Est-ce qu'on n'est pas un peu plus flexible aussi dans notre manière un peu d'aborder les choses ? Mais pour moi, c'est des petites choses. Alors, moi, tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec des directions qui ont été hyper bienveillantes à mon égard, tu vois. Typiquement, tu vois, quand tu reçois un message pour ton anniversaire et que chaque année ça loupe pas, c'est pas grand chose. Qui le faisait, le manager ? Ouais, le manager t'envoie, il oublie pas ton anniversaire. C'est hyper important. En général, la société se partaget un petit peu les calendriers, les dates important. de tout le monde. Hyper important. Et puis tu oublies pas ça. Moi, en tant que manager, quand j'avais des personnes de mon équipe,
le jour de leur anniversaire, il y a un gâteau, il y a des bonbons, il y a quelque chose de sympa qui permet de célébrer en fait leur anniversaire. Tu avais des célébrations aussi qu'on mettait en place pour la personne qui a fait 1 an dans la boîte, 5 ans dans la boîte, 10 ans dans la boîte. Ça. Je vois des sociétés aussi, j'ai ADI, qui est une très forte société, qui est menée par Yoel et Johan Serous. C'est une hyper belle boîte. Je les vois sur LinkedIn féliciter des personnes qui ont 20 ans d'ancienneté. Et ça, tu vois, c'est des choses qui font que tu vas avoir de l'engagement de la part des gens. Et ça fait toute la différence. Les Noëls pour les enfants, tout ça. Et quand je questionne certaines boîtes ici, c'est pas ça. Parce que les personnes en général ici, elles veulent bosser et rentrer chez eux. Parce que tu les accompagnes pas, parce que tu leur donnes pas de l'importance. C'est ça. C'est ça le problème. After work, un petit verre, parce que c'est là que tu vas avoir des discussions intéressantes avec ton employé. S'intéresser à autre chose. Si tu veux que je me permets une digression, c'est ton job et c'est ton métier, mais c'est mon point de vue, c'est que si tu veux que ton employé soit engagé et investi, il faut que tu t'intéresses à lui. Si tu lui demandes juste de travailler, il va le faire, parce que c'est son job, il est payé pour ça. Et intéresse-toi à lui, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il a des passions, est-ce qu'il a des enfants, voilà, c'est important. Et toi, dans l'immobilier, justement, qu'est-ce que tu vois de ce que tu as pu apporter de nouveau? Comment les gens réagissent en fait à la nouvelle énergie que tu apportes, parce qu'elle est vraiment flagrante sur les réseaux. Merci encore une fois. J'ai des retours hyper positifs, donc ça me fait plaisir. Ça me fait hyper plaisir. D'ailleurs, je remercie tout le monde à chaque fois parce que ça m'encourage à être encore plus dans ces eaux-là et encore plus à réfléchir à de nouvelles idées. Moi, ce que j'aime, c'est les retours des clients quand ils me disent « Putain, Stéphane, merci d'avoir fait ça. Vous avez mis mon bien en avant. Ça l'a mis en lumière. On a vendu rapidement parce que vous l'avez vraiment porté. Je vois que vous êtes engagé. » Clairement, moi, demain, on me confie un mandat. C'est comme si je vendais ma maison. Et c'est pas bateau de dire ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que j'ai un vrai engagement vis-à-vis des gens qui me donnent leur bien pour partir au combat, entre guillemets, pour eux. C'est mon travail de faire la vente, de faire la mise en avant, de la mettre la plus en valeur, qui récupèrent l'argent qu'ils doivent récupérer parce que c'est leur investissement et c'est leur bien. Et puis derrière, même les accompagner après derrière dans leurs projets autres. Moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis et des gens à qui j'ai vendu une maison à Sifour il y avait beaucoup de travaux. Ils ont refait tous les travaux. C'est une jolie famille recomposée. Derrière, ils m'ont invité, ils m'ont montré les travaux. Je trouve ça magnifique. Moi, je prends du plaisir à avoir ces moments-là, quoi. Voilà, c'est un métier, encore une fois, je le redis, il faut aimer l'humain. Partage. Et un petit peu toi, c'est ce que tu disais aussi, on accompagne, on essaie d'aider, on essaie d'accompagner et de booster tout ça, quoi. Ok. Quels seraient un peu les projets pour toi là, de la chaîne sur les prochains mois? Moi, j'ai envie qu'on parle de pas mal de choses. On a plein de sujets. On a abordé aujourd'hui les grandes lignes, un petit peu de la toulonitude. Alors moi, j'appelle ça la toulonitude. Tu sais que c'est un mot qui est cher pour moi. Pourquoi ? Parce que toulonitude, en fait, c'est contraction de Toulon et d'attitude. Mais alors, on a dit qu'on n'était pas chauvin, mais on est quand même un peu chauvin. Alors, on aime tout le monde. Chouïa. Un chouïa. Mais en vrai, c'est quoi ? C'est tu te lèves le matin, tu sais que t'es un Toulonnais, quoi. Tu parles avec des gens, tu vas au bout du monde. Si t'entends... Alors, je vais te raconter une anecdote. Voilà. Je pars avec mes enfants il y a 3 ans à Madrid. On est à Madrid, on est en plein cœur de Madrid. On arrive au stade du Real Madrid, d'accord ? Ah, énorme. On sort de l'escalator du métro et d'un coup, j'entends parler avec l'accent de chez nous et le gars, il dit « Ah, Olioul, pas Olioul !» Qu'est-ce que tu fais les frissons, les poils. J'ai regardé mes enfants et j'étais content. Alors, j'étais content de découvrir le monde et découvrir l'Espagne, hein, attention. Mais Toulon, et on s'est regardé, t'es Toulon. Ouais, et on n'a pas plus. C'est vrai que c'est assez simple pour se connecter quand on est Toulonnais. Fierté toulonnaise, c'est tout, c'est comme ça, c'est notre patrie. C'est là où on a grandi, c'est là où nos parents nous ont élevés, c'est notre culture. Et c'est important quand même qu'on continue cette attitude toulonnaise, d'avoir envie d'aller chercher. Et puis, c'est Pierre Mignoni qui disait ça il y a quelque temps, l'entraîneur du RCT, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait, qui disait c'est difficile de pas à Toulon, on est fier. À Toulon, on est fier. C'est un mot qui colle. Toulon, fierté. Peut-être des fois trop. Et ça arrive. Ça peut nous porter préjudice. Mais on est fier. On est fier de qui on est fier d'où on vient et on est fier de notre terre. Et voilà. Je termine avec ça en disant, voilà, sur les prochains sujets qu'on va aborder, c'est un petit peu comment naviguer dans les différents sujets qui nous intéressent, l'immobilier, la RH, l'entrepreneuriat,
Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Puis on aura des invités, non, Dacier? Tout à fait. Alors après, pour moi, pour te rejoindre aussi sur ça, le côté sud, parce que je trouve que c'est intéressant l'énergie qu'on peut avoir dans le sud. On a quand même une grinta. C'est grâce au truc jaune qu'il y a dans le ciel, je non? Je pense que la vitamine, tu sais, pour te dire les bienfaits du soleil. J'avais été en Estonie, moi, il y a un truc qui m'avait choqué, parce que là-bas, tu sais, t'as la nuit qui tombe à 15h. Ouais. Et j'avais été voir des startups dans le digital là-bas. Les mecs, ils avaient des lumières. Ils faisaient des cures, des lumières dans les oreilles. Pas. Ils faisaient des cures de lumière parce qu'il n'y avait pas assez de soleil. Bien sûr. Oh, chaque fois que je suis ici, que je me lève et que je vois ce soleil-là, je me dis, mais c'est incroyable. Impossible. Et donc, je suis d'accord avec toi. La toulonitude, ok, on est d'accord avec ça. Le but aussi, c'est de vous apporter du contenu de qualité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que vous sentiez que l'humain vous parle, qu'on est en train de vous délivrer quelque chose qui sort des tripes. Et c'est pour ça que la chaîne, on l'a appelée Au Taquet. Et c'est une expression en plus de chez nous, mais qui a été bien popularisée. Tout le monde dit ça en France, je suis au taquet. Mais en tout cas, quand tu es au taquet, tu n'es pas au minimum. En général, tu es au maximum. On est totalement donc voilà, donc nous, c'est ce qu'on veut produire. Et puis aussi, de ne pas être les deux seules figures. Je pense que on gagnera à apporter du contenu avec d'autres personnes, de notre réseau, des personnes ou pas, tu vois, qu'on va contacter aussi, qu'on va inviter ici pour qu'elles puissent partager leur parcours et leurs conseils, et qu'on puisse créer un petit peu ce côté communauté avec des sportifs, avec des entrepreneurs, avec des personnes qui sont dans des activités d'indépendants, des solopreneurs et tout ça, de voir un peu comment ces gens-là s'organisent, parce que c'est quand même des gens qui portent des projets. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de boîtes qui sont à 10 personnes, donc, ou moins. Donc, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut dynamiser aussi et faire vivre et les faire rencontrer avec ces gros acteurs du coin, quoi. Ouais, de toute façon, tu l'as dit. Je crois qu'on va conclure là-dessus, Dati. Merci en tout cas pour ces éléments, parce que voilà, c'est hyper important. Et je pense qu'on va avoir de belles choses, on va parler de belles choses. Et on se rappelle que voilà, le dénominateur commun, que ce soit de toi, de moi, mais je crois même de cette effervescence varoise et toulonnaise, cette toulonitude, c'est d'être au taquet. Tout ce que tu entreprends, tu l'entreprends en étant au taquet. Et si tu entreprends au taquet, tu as de grandes chances de réussir. N'oubliez pas que pour être au sommet, il faut être au taquet. Tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, nous suivre, parce qu'on n'en a pas fini avec vous. Peace.